Bon les mecs, parlons bien, parlons peu. Pourquoi ces derniers temps j'étais pas trop actif? Pourquoi il n'y avait plus de live alors que la chaîne commençait à être bien, vous êtes de plus en plus présent, j'ai une petite communauté? Tout simplement parce que Proximus c'est de la merde. Bon, précisément, qu'est-ce qui s'est passé? J'essaie de développer de manière assez simple. Le début, éléments perturbateurs, péripéties, circonstances, résolution, conclusion. Conclusion très rapide, c'est celle du début. Mais c'est pas grave, on va en reparler. Donc, je déménage le 30 décembre, je quitte un putain de taudis de merde. Tu sais, je ferai une vidéo, j'expliquerai un petit peu le pourquoi du comment et tout, toute ma vie. Mais on s'en bat les couilles, bref. Et je passe sur un truc vraiment beaucoup plus grand, où vraiment c'est bien isolé. Enfin, bien isolé. C'est en vitrage, mais bref, on s'en bat les couilles, il n'y a pas de problème d'humidité, vraiment je suis bien. Un peu plus cher, mais c'est plus grand, tranquille. Cependant, moi, j'ai toujours des problèmes dans la vie, toujours des trucs tout cons. Récemment, je me suis pété la cheville, enfin, je me suis pas pété la cheville, mais les torsons à la cheville. J'espère aussi une vidéo parce que 2025, elle m'encule. C'est un truc de dingue, honnêtement, c'est un truc de fou. Redescends, on va se calmer, sinon je vais tout casser. Non, je déconne, hein, je suis pauvre. Non, je disais, je me perds dans mon idée en fait. Bref, donc je déménage le 30 décembre et au final, donc je sonne à Proximus. Il faut qu'ils arrêtent avec déjà leur messagerie automatique. Oui, bonjour, je suis Liad, mes fesses. Elle comprend rien. C'est quoi le problème? Je déménage. Ils comprennent pas. C'est un truc qui rend fou. Comment tu veux pas sauter à leur gorge? Et au final, le truc, tu dois gueuler à un putain de robot de méco qui comprend rien. Oh, je suis sûr que je suis pas le seul à qui ça rend fou. Je suis sûr que je suis pas le seul. Bref, je suis très émotionnellement là parce que ça, vous allez voir, de nos jours, Internet, on va pas se mentir, c'est important. Pour le travail, télétravail, recevoir ses mails, check, ou même jouer. C'est finito, Internet, on est les chiens d'Internet, c'est fini. Il faut dire une vérité, tu perds Internet, tu deviens fou, t'as l'impression que t'as la préhistoire, tu dis oh putain, feu, caillou, t'étais comme ça, tu vois, non mais c'est une vérité. Donc je perds un petit peu, c'est vrai que je fais un peu le malade, mais voilà, au final, ils disent oui monsieur, mais il faut nous prévenir un mois à l'avance. Ça va, je vous préviens quand même là maintenant, ça ne me dérange pas d'attendre un petit peu. Et j'attends quasi 2 semaines et demie, 2 semaines. Vous allez me dire, ouais, ça va, 2 semaines, sachant qu'ici, il y avait déjà le petit boîtier chez vous, enfin Proximus, il y avait le petit Proximus, donc il fallait juste connecter la ligne. Je vous ai dit quoi? Moi, j'ai toujours des petits problèmes, des péripéties. Et donc, il se passe quoi, le mec qui vient, le technicien? Déjà ici, la rue, elle a un. En fait, il y a deux noms à la rue. En fait, elle a changé de nom. Malheureusement, il y a encore l'ancien nom qui est encore un petit peu partout sur Google, les trucs de commune, c'est vraiment de la merde. Je vous dis, j'ai toujours un petit pépin quelque part. Le mec, il trouve pas. Mais lui, au moins, un technicien, quelqu'un de professionnel, de proactif, il me sonne, il me fait monsieur, voilà, je vais démarrer, ok, 30 minutes passent, 45 minutes, il fait monsieur, écoutez, ça fait 15 minutes que je suis là, je trouve pas. Donc moi, écoutez, je vais sortir, je sors, je vais guider comme je veux. En fait, il faut savoir que tout autour de chez moi, c'est que des rues à sens unique. Donc si tu ne connais pas le chemin pour passer, c'est une merde, c'est une catastrophe. Tu ne sais pas passer. En tant que péton, tranquille, mais en tant que voiture, c'est une galère. Sachant que Runic, donc les gens se garent n'importe comment, je vous fais la photo, tu veux te garer, il n'y a pas pour se garer. Voilà. En plus, tu dois payer 100 balles, 120 balles de ton stationnement pour l'année. C'est vraiment enclavé profond. Vraiment, on me fisse comme ça et on parle avec ma bouche. Tu vois ce que je veux dire là? Comme ça. Bref. Et au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que le mec, il vient, il reste 2h30, 3 heures. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme parce qu'au final, quand tu as déjà le cap qui mis, quand tu as tout est mis, en 1 heure, même pas, c'est plié. Donc là, fatalement, le mec, il regarde, il y a genre. Donc, si j'ai bien compris, parce que c'est un truc, je ne suis pas électricien, je ne suis pas technicien, mais fatalement, c'est par paire d'ampères, un truc comme ça, et tu en avais 18. Donc, fatalement, tu avais 18, donc tu avais 9, parce que 9 fois 2, 18. Donc, tu avais 9, tu avais genre quoi, 5 qui étaient utilisés, donc je crois qu'il m'en restait 4 ou un peu plus, je ne sais plus, je ne sais plus exactement combien il y avait. Donc, il me dit, le mec, écoutez, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, il y a les lignes de chez plein de vos voisins, la connexion d'être un petit peu compliquée, un peu merdique, parce que fatalement, le truc, ils sont pas bons en fait. Il dit, mais bon, il reste 5-6 trucs, je vais tester. Sur les 5-6 trucs, t'as aucun qui marche. Aucun. Ou alors t'en as une un tout petit peu, mais c'est méga instable. Il m'a dit, ça sert à rien à un moment donné, vous allez péter un plomb. Il a raison, parce que j'aurais pété un plomb, en me disant que la connexion n'allait pas, en fait. Genre, elle serait venue en mode volatile. Elle vient de temps en temps, puis elle part. Ça vient et ça revient comme une Bref. Et au final, le mec, il doit faire venir un jointeur. Jointeur, pas ceux qui se font des spliffs ou qui se font des battes, pas un mec qui fume. Non, non, un jointeur, c'est le mec qui vient, qui écarte, pas ta daronne, mais qui écarte la rue et qui tire le câble. Putain, ça me fait rire, mais j'ai besoin de décompresser parce que ça m'énerve en fait. Dis-vous que ça a pris quasi 2 mois. Hein. 2 mois, on me la met vraiment profond, c'est pas une vanne. Hein. Et tu peux rien faire, c'est ça le pire. Contre la mec, tu peux rien faire. Je me suis senti violé. Donc j'ai connu, il faut que j'arrête. Oh putain. Non, au final, le jointeur il vient. Alors déjà, le mec parle pas français. Il n'y a pas de problème, ça me dérange pas. Mais le mec, il avait pas de, comment on appelle ça, de l'honnêteté intellectuelle. Il n'a pas trouvé, normalement il doit te sonner avant qu'ils arrivent, putain ça me gratte de partout.
prends pas de coca, vous inquiétez pas. Le mec, normalement, il doit te sonner 30 minutes avant. Et puis après, voilà, s'il ne trouve pas, il te sonne, il t'explique, ouais, les pratiques, monsieur, je sais pas c'est où. Le mec ne me sonne pas. Donc moi, j'attends de 8 heures, j'attends, je crois, 5 heures. Et après, je vois quoi un SMS, tu sais, le SMS de clôturation. Oui, le gars est passé, vous n'êtes pas là. Bon, je pète un plomb. Comment ça, il n'est pas là? Comment ça? Parce que autant, je serais vraiment pas là, je serais au chiottes et j'aurais traîné, ok, il n'a pas sonné rien du tout. Donc moi, j'arrive, je prends le téléphone, je sonne. Ouais, Proximus, nanana. Oui, et encore, je reste archi type parce que je me dis, c'est pas grave. Ça fait que 5 semaines. C'est pas grave. Tu sais déjà qu'à ce moment-là, tu pètes un plomb. Tu sais déjà, parce qu'on se fout de ta gueule en fait. Et au final, donc le mec, je sonne, mais c'est que les gonzesses, c'est un truc donc je sonne. Et je dis, ouais, monsieur, nanana, le mec il vient, t'es pas là. Je fais, non, 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 j'étais là. Il fait, ouais, mais il a mis sur le rapport. Je dis, madame, je suis là, je vais pas vous sonner pour vous dire je suis pas là, si je suis là. Enfin, je veux dire, je suis pas devenu fou. Tu vois, ça c'est un truc qui se m'énerve quand les gens, ils te font passer pour. Ça me fait péter un plomb, bref. Il me dit, ouais, il doit revenir. Il vient le jour d'après. Et en fait, quand c'est pour ouvrir la route et tirer un câble, il faut faire appel à la commune. Donc en gros, j'avais attendu quasi 3 semaines et quelques pour que la demande soit faite à la commune, les polices et tout, etc. Et le mec, il vient, tranquille, à l'heure, c'est bien, il me sonne, il fait, ah monsieur, au final, problème, c'est pas la bonne rue. Là, frérot, je suis en train de chauffer en fond de mon œil, je me dis, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Le mec, il est pas là la première fois, il me dit que c'est pas la bonne rue. Parce qu'en fait, moi, je suis ici. Je suis ici, t'as une rue là-bas, et c'était pas la rue là, c'était la rue juste derrière. Ok? Donc c'était pas la bonne. Je dis, ok, on fait quoi? Donc je ressonne, nanani. Oui, il faut reprendre un rendez-vous. Ça peut prendre un mois et demi. Donc là, il y a quasi 4 semaines, 5 semaines qui est passé. Ça commence à faire beaucoup, là, je hein. Et au final, je peux rien faire, ça, je peux rien faire, donc je me retrouve ma chic. Donc le mec, au final, il passe, je suis en train de péter un plomb. Avant ça, le gars, pas le gentil, ma technicien, enfin, ce commercial, il m'a mis un terrain de 4G. Il faut savoir que ton Wi-Fi limité, il n'est pas vraiment limité. Tu as genre quoi? 3, 4, 5 gigas de 4G, mais d'internet, mais c'est tellement beaucoup que, à part si tu es en famille nombreuse et vous êtes tous en train de streamer, fatalement, le mois, tu le vis tranquille. Donc il met internet 4G sur le téléphone, ça va. Bon, c'est pas ouf, mais ça va quand même. Et d'où le pourquoi il n'y avait pas de live, les mecs. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de live, en fait. C'était pas assez stable pour faire un live. J'ai fait un live, ça coupait, en fait. D'où c'est pour ça, bref. Bref. Donc, fatalement, le mec, c'est le jour fatidique, il doit venir. Il me refait le coup. Et il refait pas le coup qu'il a pas trouvé, il trouve. Mais là, il vient me faire. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit ou pas? La rue Sens Unique, les gens ils se gardent n'importe comment. Il vient, il me fait, ouais, monsieur. Déjà, il me sonne même pas, lui. Il sonne même pas, ça me fait péter un plomb. C'est moi qui dois sonner parce que je me dis, c'est bizarre. Il est 10 heures, toujours rien. J'espère qu'il ne me l'a pas encore mis. Je me dis, ils ne l'ont pas mis. Ils vont pas me la mettre 4 fois quand même, 20 ou 5 fois. Je sais même pas combien de fois ils me la mettent. Et au final, il se passe quoi? Ouais, en fait, les gens, ils sont là, ils sont garés n'importe où, ils savent pas ouvrir la route. Ils vont mettre des panneaux. Ils vont mettre des panneaux aujourd'hui. En plus, c'est une gonzesse, donc moi, je ne vais pas m'emballer sur une gonzesse, tu vois, parce qu'un grand monsieur, il a dit que... Oh, je vais prendre ça au sérieux, sans déconner, elles peuvent arriver à 10. Wesh, 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 wesh. Tu prends un front kick, t'es dans l'eau. L'histoire, elle est réglée. C'est des gonzesses. Bon, bref, passons. Donc, j'explique à la femme, tu vois, voilà, j'explique tout, elle me explique ce que j'ai vécu. S'il vous plaît, madame, ce que j'ai vécu, c'est moi, là, qui vous parle. Enfin, bref, donc on parle 20 minutes, je monte en température et tout, elle me dit, oh, mais au final, vous êtes là, juste en train de vous énerver sur moi. Et là, je me rends compte, je suis un connard. Mais c'est une connasse parce qu'elle a raccroché juste après, tu vois. Bref. Donc, c'est même pas normal, on doit te recontacter pour te mettre un rendez-vous. Et puis, t'as le message après de fin de clôturation. J'ai rien eu. Et après, X temps, X heures, t'as le monsieur qui me sonne, le jointeur là. Ouais, monsieur, problème, faut mettre panneau, il n'y a pas panneau. Non, non, il m'explique, je vous expliquais, on faut mettre des panneaux. Je suis pas en train de faire une caricature, le mec il parlait comme ça. Mais après, je sais pas faire les accents. Au pire, je m'en bats les couilles, c'est moi qui dis ce que je veux. Au final, il se passe quoi? Donc, le mec il vient le jour d'après, il met les panneaux et tout. Moi je suis parano, je me dis, moi je sonne la prochaine, c'est le prochain, mais je me dis, on sait jamais, le mec qui sonne après il repart, je sais pas, on sait pas comment ça se passe, tu vois. Là, dites-vous que ça va faire quasi 2 mois à ce moment-là, tu vois. Ça fait 2 mois, tu vois. Donc, et en plus, à un moment donné, je ressonne et je tombe sur une meuf, je dis, est-ce qu'il y a moyen d'avoir le numéro de jointeur? Donc, pour contacter le mec. La meuf, elle fait la gérée, la meuf blasée. Je suis sûr, il y a des gens, ils méritent leur travail. Et t'en as d'autres, ils ont la chance d'avoir un travail. Vous comprenez? Tu mérites ton travail parce que tu es compétent. D'autres, ils ont la chance d'avoir un travail parce qu'il pue tellement la merde que tu sais pas comment ils passent sur le bureau. Bref, la meuf, vraiment, tu sais, le cliché dans les films animés, tout ça, la meuf, tu sais, qui chie en mode ouais, monsieur, ouais, donc, numéro du jointeur, je demande. Cette connasse, elle me donne un numéro, c'est le mien. C'est le mien. Je lui fais, mais s'il vous plaît, c'est le mien numéro. Elle fait, ah ouais, bon, je sais pas, mais t'as compris un peu, elle fait, ah ouais. Et je dis,
Et moi, je m'énerve, je dis, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir quelqu'un d'incompétent? Vous foutez de ma gueule ou quoi? Et là, les gonzesses, quand tu leur expliques qu'elles sont incompétentes ou qu'elles font de la merde, elles raccrochent. Cette salopette, elle raccroche. C'est un truc de fou. Je pète un plomb, je fais quoi? Je reçois, je tombe enfin sur un monsieur, parce que chez Proximus, ils sont que des gonzesses, c'est pas possible. Mais attendez, parce qu'il faut pas croire que je dis un truc autre. Même le mec, il pue la merde. Hein. Oui, monsieur, là, j'explique, nanani. Le mec me fait comprendre qu'au final, on sait rien faire. Tu vois, on sait rien faire. Et je me dis, putain, mais pourquoi on peut pas mettre des claques virtuellement? On est en 2025, Elon Musk, il va aller sur Mars. Permets-moi de mettre des claques à distance. Putain, je serais comme ça, je te dirais, oh salaud, tu me raccroches à moi, toi. Putain. Non, mais mettez-vous dans mon contexte. Ça fait 2 mois, on se fout de ta gueule. 2 mois où les gens. Parce que quand ils s'entorent, ces connards, quand tu as un problème de facturation, de rappel, ils sont taqués, c'est chiant, même pour un centime, tu vois, ils te font des rappels de malade. Toi, quand tu es dans tes droits, toujours facture bien payée, tout ça. T'attends, on va faire des gestes commerciaux, j'ai commercé à la monnaie. J'aurais dû insister pour un geste commercial à la monnaie, je m'en bats les couilles. On me dit, Proximus, c'est bien, qualité de service. Mon cul, c'est bien. À chaque fois, les gens me disent ça. À chaque fois, je suis l'exception qui montre que sinon, ça pue la merde. Donc, je sais même plus chou dans l'histoire, mais bref, les mecs, ils passent, tchic-tchac et tout. Parce que c'est pas fini, les mecs, c'est pas fini. Enfin, ils passent. Je vois que les mecs, ils partent dans le langue, je comprends rien. Puis le mec, il dit, oh putain, j'ai merdé, j'ai fait un problème. Je vois. Problème de quoi là? Oh, je suis en panique, je fais problème de quoi? Tu vois, parce que les gens, quand ils viennent comme ça, c'est des gens un peu, tu sais, qui marchent comme ça en mode un peu genre foutiste. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je me dis, j'espère qu'ils vont pas dégager ma télé ou autre, parce que tu sais, tu vois les gens qui s'en battent les couilles. Tu vois, de toute façon, le mec, il te sonne pas. Tu vois que le mec, il est là, il veut juste son chèque. C'est pas méchant. Mais à un moment donné, t'aimerais bien, je sais pas, tu veux pas quelqu'un qui soit comme ça chez toi. Bref. Bon, ils font le truc, t'as le décodeur. Alors déjà, c'est un truc de baiser parce que le mec, il met le décodeur, mais il met pas la bonne commande. Donc la commande, elle n'est pas commandée au putain, elle n'est pas connectée au Bluetooth du décodeur, tu vois. Tu vois déjà le truc, tu dis, c'est chiant. Donc il se passe quoi? Au final, on reste là, on se regarde comme des connards pendant 30-45 minutes, on ne sait pas quoi faire. En plus, le mot de passe, ils m'ont remis un autre. En fait, c'est un truc de zinzin. J'avais mon propre Wi-Fi avec mon propre mot de passe. Ils ont remis un autre. Au final, c'était l'ancien truc, donc j'ai su retrouver les trucs, il n'y a pas de problème. Mais fatalement, en fait, pourquoi le décodeur, c'était pas bon? Parce que le mec devait clôturer le truc, parce que j'avais encore le bouquet de l'ancienne adresse. En fait, ces connards, ils sont pas dit, tiens, il va déménager, on va couper le truc et le mettre autre part. Non, ils ont laissé le même bouquet. Donc si au final, on a eu des galères avec le décodeur, sans des galères avec tous les trucs qui vont suivre par après, c'est parce qu'ils n'ont pas clôturé. Donc, le jour se passe, je suis en mode, ah, ça y est, les 2 mois sont passés. Internet, tu sais, je retourne dans le cap. Tu vois un peu le personnage de Chill, tu vois le petit chien Chill comme ça, je suis en mode, ah, c'est bien, Internet, je peux pas besoin de taper le même en branlette. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et au final, il se passe quoi? Je me réveille tranquille, à 10h, j'allume mon truc, je vois putain, il n'y a pas Internet. Je me fais non, tu sais, dans le déni, tu sais, tu crois qu'elle te trompe, mais t'es en mode non, ça arrive pas à moi, ça arrive jamais à moi. Elle te trompe. Bref. Et au final, genre, oh putain, et vous comprenez ou pas le seum que j'ai? Et j'ai le proxy sum, ce serait triste. C'est Storytime, j'ai le proxy sum. T'as compris le jeu de mots ou pas? Bref. Et au final, je vois pas Internet. Et je souris même pas le téléphone. Et là, franchement, il y a le démon en moi. Franchement, je sais pas comment je te fais un double éveil à la soul leveling. Là, je suis en mode, je pète un plomb, je sonne. Mais tu sais, dans ma tête, des fois, j'ai l'impression, je parle vraiment comme une petite fleur. Mais en fait, c'est le démon qui parle. Je suis en mode, ouais. Mais en fait, non, en fait, j'étais encore pire que comme ça. En fait, je pourrais pas vous le faire tellement j'étais pire. Mais à un moment donné, je deviens fou parce que je me dis, putain, je vous donne ma thune, je vous donne mon cul. Faut quoi encore, bordel de merde? Faut quoi pour que j'ai Internet? Tu vois, ce truc qui rend fou. Donc, je sonne. Ouais, je comprends pas. On m'a dit que c'était pas réglé. Pour faire le résumé, parce que ce qui va suivre, c'est vraiment de la branlette, c'est vraiment du foutage de gueule. En gros, en fait, c'était l'ancien bouquet d'avant. Et là, pour clôturer à mon ancienne adresse, ils ont dû refaire un nouveau bouquet. Donc, c'était un nouveau Wi-Fi, avec un nouveau mot de passe, avec un nouveau décodeur. De la bêtise, c'était con pour rien. On est d'accord, c'est juste chiant pour rien, honnêtement. Bref. Je demande au gars, le mec il galère à me trouver le dossier, il se dit oui, j'ai trouvé votre Wi-Fi, c'est ça, je dis oh, mais mon dossier c'est avec mon nom. Ça, je lui donne. Il trouve pas, en fait, il trouve à un moment donné le Wi-Fi, et puis il me regarde, il fait ah, monsieur, le mot de passe. J'ai encore été vulgaire, mais cet enfoiré de merde, je sais pas comment, ce putain d'autiste, il regarde dans les dossiers, il se trompe de mot de passe. Tu vois, il donne un mot de passe avec 7 caractères. C'est bizarre parce que souvent, c'est une phrase, un monologue et 3 textes de Molière, normalement ton mot de passe. Je me dis putain, 7 textes seulement, c'est bizarre quand même. Après, je passe à un autre, le mec il me fait, moi je deviens fou, je fais donnez-moi un technicien, donne-moi un technicien, je suis même plus vouloir, je parle en je fais donne-moi un technicien. Ouais, on sait pas, nana. Après, je vois, parce que sur Proximus, c'est l'application de téléphone, et là je vois mon Wi-Fi et je vois le mot de passe. Je le connecte, je dis oh putain, ça marche.
connecte sur tout. Mais en attendant, vu que j'avais le démon et que je voulais gueuler sur quelqu'un, parce qu'à un moment donné, je devenais fou, littéralement, c'est ça, je voulais m'embrouiller avec quelqu'un, en fait, je pense que c'est ça mon problème. Je reçois un autre gars, le mec il attend, il fait une réalisation du putain de modem. Et moi, je suis en mode putain de merde, pourquoi vous avez fait ça? J'ai trouvé le mot de passe, tu vois. Le mec, il me fait, mais monsieur, j'ai reset le truc. Et là, tu vois, je suis en mode, pourquoi Elon Musk, tu mets pas un truc pour qu'on fout des claques à distance? Pourquoi tu mets sur moi? Laisse-moi étrangler des gens à distance comme ça, incompétents. Je devenais fou, je te jure, je devenais fou, je jure. Et au final, le mec, il fait un reset. Mais toi, t'as des petits trous. Pourquoi ils font des trous de merde comme ça pour mettre... Pourquoi un cure-dent? Pourquoi ils font pas un trou normal pour reset en fait? Pourquoi? Je comprends pas pourquoi ça rend fou. Des fois, on fait des trucs de merde. Il faut trouver un cure-dent, je prends 5-15 minutes, je trouve pas le cure-dent, je trouve pas de brosse à dents, enfin, au final, je trouve, il va le reset. Ça a pris, je sais pas, 5-15-20 minutes. Tout ça pourquoi, au final, ce putain de mec, il savait pas me donner mon putain de mot de passe parce que lui aussi, c'était un incompétent. Donc, en résumé, je suis tombé sur 5, 6, 7, 8, 9 incompétents. Au final, j'ai Proxysum. Tout ça pour dire que Proximus, c'est vraiment de la merde, en fait. Il faut vraiment aller chez vous. De toute façon, pensez, je vais refaire des lives. Et donc à partir de ce soir, je vais refaire des lives, je vais penser à liker, partager, vous abonner. En conclusion, Proximus c'est de la merde, allez chez vous.